qu'il fait. Nous voulons te rendre grâce alors qu'il se donne pour aider ceux qui sont dans les difficultés, en difficulté. Merci de les soutenir. Merci de les aider. Nous prions pour les modérateurs, les prédicateurs, ceux qui se donnent pour apporter ta parole, pour conduire ton peuple vers toi. Nous prions, Seigneur, pendant que peut-être ils se disent, mais qu'est-ce que moi je dois dire pour moi-même? Alors tu leur as donné des paroles pour ton peuple. Je prie, Père, que tu puisses encore les toucher, de subvenir à leurs besoins, de les garder, de les inspirer encore cette nouvelle année au nom de Jésus. Nous prions pour la commission cuisine qui est cette commission qui nous aide encore à tenir bon physiquement, à vivre cette communion fraternelle. Merci, Père, de les remplir de ta grâce, de ton amour, qu'elles soient davantage efficaces, que leur progrès également soit évident aux yeux de tous de manière personnelle. Nous célébrons ton nom, Père, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Au nom de Jésus le Christ, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci, vous pouvez reprendre place. Bon mois de novembre à chacun et à chacune. Bon mois de novembre 2025. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Chers frères et sœurs, en ce mois de novembre 2025, je disais 2026 tout à l'heure, 2025, nous serons entretenus sur ce thème, les obstacles à la manifestation de la gloire de Dieu. C'est ce thème que nous allons aborder tout au long de ce mois. J'aimerais d'emblée dire que l'objectif de ce thème n'est pas pour vous faire peur. Quand on parle des obstacles, ce n'est pas pour vous faire peur, pour dire « Ah, il y a des obstacles, qu'est-ce que je vais y arriver ?» Non. Mais l'objectif de ce thème, c'est non seulement, c'est d'abord vous permettre de... Il y a un écho, désolé. Pour vous permettre de les identifier, d'accord, premièrement. Et deuxièmement, savoir comment les surmonter ou les vaincre. Voilà un peu, on va dire, les deux objectifs principaux de ce thème. D'abord, identifier ces obstacles qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu, et qui pourraient nous empêcher de voir la gloire de Dieu, mais aussi nous aider à les surmonter. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, le désir de Dieu, depuis le début, il veut que sa gloire soit manifeste. C'est le désir de Dieu. Depuis le début, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il veut que sa gloire soit manifeste. Il veut que les gens puissent voir en vous et en moi sa puissance, son amour, ses bienfaits. Alléluia. C'est le désir de Dieu. Il veut que quand on vous voit, on peut dire « Ah, non, je vois Christ en lui. Je vois l'amour de Dieu. Je vois la grâce de Dieu. Je vois la puissance de Dieu. » N'est-ce pas? C'est le désir que le Seigneur a pour nous. Et depuis le commencement, il le manifeste jusqu'à la fin. Mais il y a des obstacles qui empêchent cela. Il y a des obstacles qui empêchent que cette gloire soit manifeste. Alors, puisqu'on parle d'obstacles, c'est quoi réellement un obstacle? Un obstacle, c'est la définition qu'on a donnée, c'est ce qui s'oppose à l'action. Un obstacle, c'est ce qui s'oppose à l'action. Ce qui empêche d'atteindre un but. Le but que nous voulons atteindre, c'est quoi? C'est de vivre la gloire de Dieu dans tous les aspects de nos vies, n'est-ce pas? Et les obstacles nous empêchent d'atteindre ce but. Les obstacles se dressent devant nous comme une opposition pour atteindre ce but-là. Alléluia. Soit pour nous-mêmes ou pour l'Église ou pour les autres. Les obstacles nous empêchent cela. Et ce matin, j'aimerais nous parler d'un obstacle parmi tant d'autres. Je crois que durant ce mois, on va parler de plusieurs obstacles et comment les surmonter. Mais ce matin, j'aimerais nous parler d'un seul, parmi tant d'autres, qui empêche la manifestation de la gloire de Dieu. Et cet obstacle, c'est le doute. Alléluia. Cet obstacle, c'est le doute. Entre parenthèses, le manque de foi.
Alléluia. C'est pour cela le thème de cette prédication ou bien cette introduction, c'est garde ta foi. Face au doute, garde ta foi. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire à ton frère, à ta sœur? Face au doute, garde ta foi. Dis-le encore, face au doute, garde ta foi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, face au doute, gardons notre foi. Amen. Cette prédication, elle est précieuse. Cette prédication, elle est très importante. Parce que c'est quelque chose qui va nous accompagner tout au long de cette année. Pas seulement pour ce dimanche, mais pour toute notre vie. Parce que nos vies, il y a toujours des obstacles. Il y a toujours le doute qui est là. On le verra tout à l'heure. Et c'est pour cela, je nous invite vraiment d'être attentifs et de savoir réellement qu'est-ce que Dieu veut me dire ce matin. Nous avons dit que le thème, c'est face au doute, garde ta foi. Alors, c'est quoi le doute? Le doute, c'est une attitude, un état d'incertitude, un état d'hésitation. Quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui est dans un état de vacillement, à gauche, à droite. Il ne sait pas où il se pose des questions. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que je dois faire? Est-ce que Dieu a dit? Est-ce que, là, tu commences à vaciller. Ici, j'aimerais juste ouvrir la parenthèse pour dire que, ici, je parle du doute dans le sens négatif. Je parle du doute dans le sens biblique du terme, si je peux le dire ainsi. Je ne parle pas du doute dans le sens philosophique. Je sais qu'il y a des philosophes ici qui vont dire « Ah, mais le doute cartésien, vous voyez, Descartes parle de doute qui lui permet de découvrir certaines vérités. » Non, je ne suis pas en train de parler de ce doute philosophique-là. Mais plus le doute dans le sens biblique, dans son sens négatif. Alléluia. Donc je disais que le doute, c'est une attitude, c'est cet état d'incertitude, d'hésitation et de vacillement. Or, la foi, c'est croire. Croire et continuer de croire même quand, écoutez bien, la foi, c'est croire, c'est de continuer de croire même quand la réalité paraît différente. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le doute, on hésite, mais la foi, c'est croire même quand le réel, ce qu'on voit devant nous, paraît contraire aux attentes. On dit, je garde la foi. Alléluia. Hébreux 11, verset 1er va dire, or, la foi est des choses. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Pendant que nous restons assis, nous allons lire notre texte rapidement. Matthieu chapitre 14, les versets 22 à 33. Matthieu 14, 22 à 33. Je nous invite à être attentifs. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Vacille, était battue par les flots, car le vent était contraire. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne, écoutez bien, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29. Et il dit, Jésus répondit à Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus.
Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, il doute, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Ce texte, c'est un texte que nous avons l'habitude de, peut-être vous avez l'habitude ou pas, où Jésus, après la multiplication des pains, il va se mettre à l'écart, il va demander aux disciples de partir, de le dévancer. Et là, comme l'histoire nous raconte, Jésus maintenant va marcher sur les eaux pour aller rencontrer les disciples au milieu de la nuit. Mais ce qui nous intéresse dans ce texte, c'est que Pierre, Pierre était sur le point de vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Ok? Pierre était sur le point de vivre cela. Vous savez, le nom de Pierre allait entrer dans l'histoire. Quand on parlait de Pierre, on allait dire que c'est Pierre-là, il a marché sur les eaux. Mais maintenant, vous savez qu'on ne dit pas vraiment que Pierre a marché sur les eaux. Puisque le monde actuel parle plus de la fin que du commencement. N'est-ce pas? Quand on parle des gens qui ont marché sur les eaux, on ne parle pas de Pierre en tant que tel. Parce que il a commencé, mais il n'est pas arrivé jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Donc Pierre, son nom allait entrer dans l'histoire. On allait dire, comme Jésus, Pierre a marché sur les eaux. Mais quand on parle de Pierre, on va dire, comme Jésus, il a commencé à marcher, mais arrivé un moment, il a abandonné, n'est-ce pas? Donc son nom vraiment allait entrer dans cette histoire-là, dans l'histoire. Mais Pierre a commencé à douter. Le verset 30 nous dit, pendant son trajet, pendant qu'il arrive, on ne sait pas à combien de mètres il était face aux disciples. Le verset 30, est-ce qu'on peut mettre le verset 30? Il y a le doute, l'incertitude, l'hésitation qui commence à entrer dans le cœur de Pierre. Pierre a commencé à marcher certainement. Mais arrivé un moment, il a vu les vents, il a vu les tempêtes, il a vu les choses autour de lui. Et le doute, l'hésitation est entrée dans son cœur. Et à cause de la situation réelle, il a dit non, c'est pas possible que moi je puisse y arriver. Il a oublié une chose, que c'est Jésus qui lui a dit quoi? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Viens. Il a oublié cette parole que Jésus lui a dit, viens. Ce n'est pas n'importe qui lui a dit de venir, mais c'est Jésus qui lui a dit, viens. En oubliant que ce Jésus-là, en disant viens, il donne tout ce qu'il y a avec. Alléluia. Donc Jésus lui a dit de venir, mais il n'a pas su, malheureusement, garder sa foi. Pierre n'a pas su garder sa foi jusqu'à la fin. Cette foi qui lui permettait, ou bien qui lui permettrait peut-être de marcher sur les eaux. Bien-aimés dans le Seigneur, l'un des plus grands combats que l'ennemi mène contre nous, ce n'est pas d'abord contre notre richesse. Non. Ce n'est pas d'abord contre nos familles. Elle dit non, ma famille a attaqué. Non. Ce n'est pas d'abord ce que le diable cherche. Ça, c'est rien pour lui. Le plus important, bien, l'un des plus grands ennemis, ou bien l'un des plus grands combats que le diable mène, c'est le combat contre la foi. Alléluia. C'est le combat contre la foi. Le diable, même si vous avez 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards de dirhams ou de dollars, mais c'est pas ce qui est le plus important pour lui. Mais est-ce que tu as la foi en Jésus? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu as la foi en Jésus? Si tu as la foi en Jésus, il va commencer à combattre cette foi-là pour te pousser à vaciller. Et non seulement il combat ta foi, mais aussi l'une des plus grandes armes. C'est ça? L'une des plus grandes armes qu'il mène, c'est le doute. Le doute, c'est l'une des plus grandes armes de l'ennemi. Vous allez dire, mais pasteur, pourquoi? Il sait que s'il atteint notre foi, s'il met le doute en nous, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Vous savez ce qui s'est passé? Faites cet exercice.
Lisez la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Vous verrez beaucoup de personnages bibliques que le diable a mis un peu le doute. Et ces personnages, à certains, beaucoup ont chuté. Parce que le diable, il est malin. Le premier texte que nous connaissons, Genèse, qu'est-ce que le diable a fait? Genèse chapitre 1er, chapitre 2, n'est-ce pas? 2 et 3, il va dire à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Hein? Vous vous rappelez de cette histoire, non? Il va dire, Dieu a-t-il réellement dit? Et là, tu commences à dire, Adam commence à réfléchir. Est-ce que réellement Dieu a dit ça? Est-ce que? Ève est en train de réfléchir. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que? Commence à poser des questions. Et puisque vous commencez à vaciller, lui, il trouve l'occasion d'entrer et d'installer sa maison, son canapé, tout. Il commence à faire sa maison chez toi. Alléluia. Le doute. Il sait que dès que le doute entre dans nos cœurs, la fin est proche. La chute est proche. Et ce doute-là va entraîner quoi? Va entraîner l'inquiétude, la peur, le désespoir. Et après, vous abandonner. Dieu, le diable, il l'a utilisé contre Adam et Ève. Mais aussi, il a voulu l'utiliser contre le Christ. Vous connaissez le texte, n'est-ce pas? Dans le livre de Matthieu, alors que Jésus finit et là, il va venir vers Jésus. Il dit, si tu es le Fils. Si. Et heureusement, alléluia. Jésus a dit, non. Non, l'homme ne vivra pas de pain. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Jésus était ferme. Il a gardé sa foi. Parce qu'il a utilisé le même truc contre le premier Adam. Et le second Adam qui est Jésus, il a voulu faire la même chose. Mais gloire soit rendue à Dieu, Jésus n'a pas été vaincu. Alléluia. Jésus est sorti victorieux. Amen. De cette tentation. C'est pour cela, nous, qui avons Christ en nous, nous pouvons également vaincre cela et garder notre foi. Amen. Alléluia. Et le diable utilise encore cette arme contre nous. Oui, il veut nous faire douter de qui nous sommes. Il est en train de le faire. Je sais pas ce que vous traversez. Il est en train de vous faire douter de qui vous êtes réellement. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Voyez votre vie là. Vous pensez que c'est vous-même enfant de Dieu? Non. Il est en train de vous dire, mais regardez vos études, regardez votre famille. Et vous dites que Dieu est grand, hein, mais vous êtes comme ça. Et vous commencez à réfléchir. Ah oui, hein? Et pourquoi? Pourquoi je suis comme ça? Vous commencez à réfléchir, commencez à douter. Et là, il entre de manière séductrice. Hein? Et puis, il commence à s'installer. Il veut nous faire douter de la capacité de Dieu, de la puissance de Dieu. Penses-tu que ta maladie, Dieu peut te guérir? Non. Pour toi, non, il ne peut pas le faire. Ou bien il ne va pas le faire. Tu n'es pas si important, ou tu n'es pas si importante pour Dieu. C'est pour cela que tu souffres. C'est pour cela que tes amis avancent, mais toi, tu n'avances pas. Vous voyez un peu toutes ces choses qu'il met dans nos têtes, n'est-ce pas? Et tu es en train de dire, ah oui, c'est vrai. Et tu commences à abandonner. Tu commences à abandonner l'église, abandonner la foi. Et dès que tu abandonnes, tu penses que c'est bon, et il te récupère. Et tu t'enfonces. Si ce n'est pas Dieu, comme si tu ne cries pas comme Pierre, sauve-moi. Tu risques de rester dans ta situation. Et à la fin, vous êtes perdu. Le diable n'a que faire de vos dirhams. Tout ce qu'il veut, c'est que vous et moi, qu'on aille avec lui dans l'enfer. C'est ce qu'il veut. Est-ce qu'on comprend? Je reprends. Le diable n'a que faire de vos dirhams, de nos dirhams. C'est pas ça le plus important pour lui. Notre foi, nos cœurs, notre âme, c'est le bien le plus précieux pour le diable. S'il gagne une âme, il est content. C'est pour cela qu'on dit jusqu'à la porte des cieux, il fera tout pour nous empêcher d'y entrer. Parce qu'il est lui-même déjà condamné. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit ce matin, il te dit, garde ta foi. Face aux doutes, face à ces inquiétudes, garde ta foi. On l'a lu, on a parlé de ça avec le frère Fabrice lors de la modération, de continuer à garder cela. Il veut nous faire douter des promesses de Dieu. Dieu t'a fait des promesses, n'est-ce pas? Vous savez, parfois, après avoir reçu des promesses de Dieu, je suis content. Je dis, waouh, le Seigneur va faire. Hein? J'ai reçu une parole de Dieu.
Mais quelques semaines après, ou quelques semaines ou quelques jours après, tu entends, c'est comme si une voix te dit, ah, tu as vu, c'est passé, non? Le jour est passé. Est-ce que tu penses que Dieu va réaliser ça? Ou bien tu as prié avec quelqu'un, la personne commence à avoir pour lui ou pour elle, mais toi tu n'as pas. Et tu commences à dire, mais Dieu, tu m'as oublié, quoi. Est-ce que réellement tu vas faire cela? Et moi, ça m'arrive de dire, mais est-ce que, pourquoi cette promesse ne s'accomplit pas? Pourquoi je ne peux pas avoir ça? Pourquoi ces choses n'arrivent pas? Peut-être vous posez la même question. Pourquoi? Mais bien aimé, il te dit ce matin, non, garde ta foi. Parce que celui qui a fait la promesse, il est, alléluia. Voilà pourquoi, l'apôtre Paul, parmi les âmes spirituelles, dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul va mentionner quoi? Le bouclier de la foi, afin de faire quoi? Afin d'éteindre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Le verset, ouais, c'est quel verset? Verset 13, peut-être plus bas. Il dit afin de pouvoir surmonter et résister dans le mauvais jour. Non, je pense que c'est un peu plus bas. Oui, un peu plus bas, désolé. Afin de pouvoir, il va dire bouclier de la foi. Je cherche le texte peut-être en attendant. Il dit le bouclier de la foi afin d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Vous pouvez avoir tout, mais si vous n'avez pas ce bouclier de la foi, ce sera compliqué parce que l'ennemi fera tout pour vous empêcher d'y arriver. Alléluia. C'est le verset 16. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Peut-être que c'est ton cas ce matin ou ce midi. Mais Dieu te dit, garde ta foi. Car il est écrit dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. Jean va dire, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, n'est-ce pas? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. C'est-à-dire, si tu n'as pas la foi, si nous ne gardons pas la foi, les choses passeront mal. Vous vous rappelez l'histoire de Jésus? Jésus va dire, par rapport au juge inique, il va dire, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Et actuellement, le monde fait tout pour nous empêcher de garder notre foi. Vous écoutez une prédication aujourd'hui, demain vous allez sur Facebook, vous écoutez une autre prédication, et le diable utilise certaines personnes, et là vous commencez à dire, mais pourquoi lui il dit ça, l'autre dit ça? Et vous commencez à douter. Et après vous dites que non, toutes ces personnes-là font des trucs bizarres, je préfère rester chez moi, je prie seulement. Et le diable vous éloigne. Et là, le doute entre, et c'est fini. Frères et sœurs, lors de cet AG que nous aurons juste après le culte, le CP aura présenté des projets pour cette année. Il va présenter des projets, il va présenter le bilan de l'année dernière, mais aussi le budget de cette année. Nous allons voir peut-être certaines choses que Dieu a prévues pour nous, ou ce que Dieu veut pour nous. Nous allons ensemble décider, mais ce que je nous demande, nous tous, c'est que durant l'année, quand on voit que ces choses ne s'accomplissent pas encore, ne lâchez pas, ou bien ne lâchons pas. Alléluia. Ne dites pas, ou bien ne disons pas que non, c'est pas possible. Regardez, on n'a rien fait. Non, non, non. Gardons notre foi et donnons-nous à fond. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, on prend les décisions ici, on attend l'Assemblée Générale pour dire, vous savez, je vous avais dit que ça n'allait pas marcher. Non, 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 non. Gardons notre foi et faisons tout. Je termine en disant comment faire pour garder la foi. Puisque l'objectif c'était identifier les obstacles. C'est le doute, n'est-ce pas? Mais comment faire pour vaincre le doute? C'est en gardant la foi. Mais comment faire pour garder la foi? Romains chapitre 10, le verset 17 dit, ainsi, la foi vient, est-ce qu'on peut le lire ensemble?
Est-ce qu'on peut relire? Ainsi, la foi vient. Alléluia. Vous savez, ici, rapidement, c'est qu'à l'époque, les gens n'avaient pas cette opportunité de lire la Bible. Disons, le lire la Torah. Ils n'avaient pas cette opportunité-là. Donc, ça dit, voilà, c'était pas comme l'imprimerie, c'est ça? Ça n'a pas été encore vraiment actualisé comme ça. Donc, certains n'avaient pas accès. C'est que quand vous partez au temple ou bien à la synagogue, vous écoutez. Ok? Vous écoutez cette parole. Et cette parole vient de ce qui a été, dans le rouleau qui a été écrit. Vous comprenez maintenant? Et maintenant, là, nous avons double. Nous pouvons normalement écouter. Vous comprenez? Nous pouvons écouter, mais aussi nous pouvons lire nous-mêmes la parole de Dieu. Alléluia. Non seulement nous pouvons écouter cette parole qui vient peut-être de ce que je suis en train de dire, mais vous aussi, nous avons le privilège d'avoir notre Bible. Et la technologie nous permet d'avoir même le téléphone. On n'a pas d'excuse pour dire à Dieu non, je n'avais pas. Nous tous, on l'a. C'est disponible même sur Internet gratuitement. Nous pouvons avoir cela. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire régulièrement la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, ce sera comme la mer qui frappe. Je disais à quelqu'un, vous vous rappelez quand vous partez à la grotte d'Hercule? Ok? Quand vous partez à la grotte d'Hercule, il y a les vagues qui frappent au bord. Et quand vous regardez à côté, vous voyez que les pierres qui sont juste à côté sont un peu polies. Hein? C'est un peu poli. Qu'est-ce qui fait ça? C'est les vagues, quoi. Donc la parole, c'est comme ça. À chaque fois que vous lisez la parole, c'est comme ces vagues-là qui frappent vos cœurs, qui frappent nos cœurs et qui enlèvent les crasses, qui enlèvent les déchets, les scories et qui nous rendent propres. Alléluia. Deuxième chose, pour terminer, qu'est-ce que Dieu, pour pouvoir garder la foi, il faut dire, qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à cette situation que tu traverses? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, mon frère, ma sœur? Jésus a dit à Pierre, viens. Mais toi, qu'est-ce qu'il t'a dit? En pensant à cette parole-là, en se rappelant, en ressassant cette parole-là, ça va nous permettre de garder la foi. Alléluia. Pierre, malheureusement, il a oublié que c'est Jésus qui lui a dit de venir. Alors qu'il a vu Jésus multiplier les pains. Il a vu Jésus faire de grandes choses avant. Mais il a oublié qui lui a dit de venir. Peut-être il pensait que c'était Jean, son ami, qui lui disait de venir. Donc, ce matin, pense à cette situation et dis, c'est Jésus qui m'a dit de venir, n'est-ce pas? Alors, c'est Jésus qui m'a dit de faire ça, de commencer ce projet, pour ceux qui veulent se marier, je vais me marier, je vais faire ce master, de servir dans telle commission. C'est Jésus qui m'a dit de prier pour ma famille. C'est Jésus qui m'a dit de faire ça. Donc même si c'est compliqué, même si c'est difficile, je garde la foi. Alléluia. C'est Jésus qui t'a dit que tu vas y arriver. Donc même si moi-même je vous dis, que vous n'allez pas y arriver, il faut dire, pasteur, sans effet. Alléluia. Oh, je reprends. Si Jésus, vous êtes convaincu, Dieu vous a dit que vous allez y arriver. Puis en discutant, je vous dis, vous savez, non, toi tu ne vas pas y arriver. Il faut dire, pasteur, non, sans effet. Dieu a dit, ce qu'il dit, il l'accomplit certainement. Alléluia. Et comme cet homme-là, ce père, si tu vois que tu n'arrives pas, crie comme ce père. La Bible nous raconte l'histoire de ce père où son enfant est lunatique, il bouge à gauche, à droite. Les disciples de Jésus n'ont pas pu. Et ce père va crier à Jésus, si tu peux. Jésus va dire, mais comment ça si je peux? Tout est possible à celui qui croit, n'est-ce pas? Mais ce père va dire, alors, viens au secours de ma foi. Viens au secours de mon incrédulité, pardon. Viens au secours de mon manque de foi, du doute qui m'empêche. Alléluia. Et là, quand nous crions à Jésus, la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il les délivre de toutes ses détresses. Alléluia. Je finis en disant, Jésus, avant de partir, va nous laisser, pas une promesse, mais une promesse qui s'est accomplie. Il dit dans Matthieu, voici, je suis toujours avec vous
jusqu'à la fin. Alléluia. Donc face au doute, pense, crois que Jésus est à côté de toi, est à côté de nous. Amen. Même si physiquement il n'est pas là, mais il a le Saint-Esprit qu'il a envoyé pour que le Saint-Esprit habite en nous. C'est pour cela, vous avez peut-être deux voix. Vous entendez une voix qui vous dit, non, c'est pas bon. Vous avez une autre voix qui vous dit, calmez-vous, je suis là. Alléluia. Mais maintenant, c'est cette parole de Dieu que vous allez lire, que nous allons lire, qui va faire en sorte à ce que, c'est comme le multimédia. La parole de Dieu, je termine en donnant cette image. La parole de Dieu est comme le multimédia. Les instrumentistes peuvent comprendre les chants, parce que vous demandez beaucoup de volume, n'est-ce pas? C'est un peu comme le multimédia. Donc, quand vous lisez la Bible, à chaque fois que vous lisez la Bible, le volume de la voix de Dieu, du Saint-Esprit augmente dans ta tête. Alléluia. Mais à chaque fois vous ne lisez pas ou ne lisons pas, le volume diminue. Et c'est le diable maintenant qui est devenu DJ dans ta tête. Il commence à venir DJ dans ta tête. Donc pour empêcher que le diable soit DJ dans notre tête, lisons cette Bible-là. Et là, vous allez voir, le volume sera à fond. On va marcher, on va dire, on est enivré de lui. Alléluia. En ce mois de novembre, et en ce mois de décembre qui arrive, cette fin d'année, et pour l'année, les années qui vont venir, face aux doutes, face aux inquiétudes, face aux peurs, gardons notre foi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce que, je pense que je termine, est-ce que, pendant que le frère Fabrice avance, est-ce qu'on peut en une minute prier? Et je vais inviter le patriarche pour la Sainte Seine. Est-ce qu'on peut se lever en même temps? Rendre grâce à Dieu, demander à Dieu de nous donner la force et on termine. Père, je prie pour ton fils, ta fille, pour ton église. Donne-lui la force encore de tenir bon. Aide ton fils, aide-nous à lire quotidiennement, à se rappeler des paroles que tu nous as données. Aide-nous à garder la foi face aux doutes. Oui, les doutes sont, ou les difficultés, les complications sont nombreuses. Mais tu as dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci parce que, au travers de ces moments que nous allons passer, oui, tu vas nous aider encore à tenir bon. C'est pourquoi Christ est venu. Il est venu pour nous permettre de tenir bon. Il est venu pour nous donner la force. Il a dit, je vous laisse ma paix. Non pas la paix que le monde donne, mais une paix qui vient de moi. Une paix qui ne signifie pas qu'il n'y aura pas de difficultés, mais qui dit, peu importe les difficultés, je vais y arriver de l'autre côté. Père, merci parce que tu aides quelqu'un déjà, et merci parce que tu vas te manifester. Au nom de Jésus le Christ, Amen.